Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes lundi de la 12e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer avec les lectures de l'année impaire. J'imagine déjà que mes chers frères, mes chères sœurs, les bien de mon Père, chacun de nous sommes tous, chacun et chacune, allés à l'église hier pour célébrer le 12e dimanche du temps ordinaire, dimanche au cours duquel nous avons écouté les textes de méditation, écouté la prédication, mais surtout nous avons communié au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais, nous rencontrons le Christ à travers sa parole, mais aussi à travers la communion que nous prenons. Aujourd'hui, deux textes pour notre méditation. La première lecture sera issue du livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 9. Dans ce passage, on va voir comment le Seigneur, Dieu notre Créateur, va demander à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Belle promesse faite par notre Dieu Abraham. On va voir qu'Abraham, bien sûr, va quitter ce territoire, va s'en aller comme le Seigneur le lui avait dit. Ensuite, nous allons méditer le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux sommes-nous qui sommes les enfants et les fils de la lumière. Et nous allons finir par l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 1 à 5. Dans ce passage, on va voir comment Jésus-Christ va dire que chacun de nous serons capables d'enlever d'abord la poutre de notre œil que d'aller regarder, n'est-ce pas, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Tournons donc nos sens à l'intérieur. Apportons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique et la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Et nous voulons aussi, au courant du début de cette semaine,
la confier entièrement entre tes mains, en te bénissant, en te rendant grâce pour ce que tu as fait pour nous au courant de la semaine passée. Nous voulons que tu bénisses nos mains, que tu donnes le repas du quotidien de cette semaine, que ton Esprit Saint nous éclaire, nous donne le discernement nécessaire de continuer notre mission et que nos anges gardiens se tiennent à côté de nous pour nous fortifier. Que Marie, notre Mère du ciel, nous recouvre de son manteau et nous conduise toujours vers son Fils, lui qui nous conduit vers toi. Nous t'avons prié par ce même Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons à présent lire le livre de Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 9. Ensuite, méditons ensemble le psaume 32. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le bien de mon Père, c'est sur cette phrase exactement que l'évangile de ce matin s'achève, avec cette recommandation forte de notre Seigneur Jésus-Christ de savoir garder sagesse. Le bien de mon Père, nous le savons, quand toi, moi, quand nous jugeons et condamnons l'autre, quand nos regards sont dépourvus de miséricorde, nous sommes aveuglés. Nous pensons agir le plus souvent peut-être au nom de Dieu, alors que ce dernier est miséricordieux, alors que notre Dieu c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour envers chacun et chacune d'entre nous. Oui, le soleil de Dieu brille sur tout homme, sur tous les hommes, sans distinction de race, de tribu, sans distinction aucune. Et nous sommes appelés, nous aussi, à rayonner de façon claire, limpide sur nos frères et sœurs, en les apportant la lumière du monde, comme Jésus-Christ avait dit, vous êtes sel de la terre et vous êtes lumière du monde. Les biens de mon Père,
il y a certaines choses dans notre vie que nous connaissons très bien. La calomnie, la médisance, le colportage, la désinformation, le mensonge, la transformation, les accusations. Qui n'en a pas souffert? Peut-être toi qui m'écoutes, tu as souffert cela dans ta vie. Ça peut peut-être impacter ton travail professionnel, peut-être ta famille, peut-être ta vie de couple, peut-être ton honneur et même voir ta dignité de personne humaine. Mais il faut le dire, qui de nous en toute conscience peut prétendre n'en avoir jamais usé? Qui peut dire qu'il n'a jamais calomnié, qui n'a jamais médire des autres, qui n'a jamais colporté quoi que ce soit? Quel humain peut être capable de l'affirmer? Le roi David craignait tellement de pécher par sa langue qu'il demanda à Dieu de mettre une garde à sa bouche et une sentinelle à sa langue. Et dans sa sagesse, Dieu a placé notre langue dans cette sorte d'enclos qu'est la bouche. Aucune langue n'est en dehors de la bouche, en dehors de cet enclos. Mais elle est si prompte à s'échapper pour cracher son venin que le psalmiste, pour pouvoir la maîtriser, doit demander du renfort à Dieu, comme nous venons de le souligner. Au nom de quelle justice les biens de mon Père, de quelle charité nous croyons-nous accrédités de juger, calomnier, médire des autres, à supposer que nous soyons parfaits, chose peu probable sur cette terre, parce qu'aucun de nous ne sommes parfaits, nous sommes imparfaits depuis le jardin d'Éden. Nous avons hérité le péché de nos premiers parents et nous sommes des personnes blessées. Oui, nous devrons savoir que la perfection englobe l'humilité, c'est-à-dire l'indulgence, le pardon, la prière pour soutenir les pécheurs dont nous faisons partie. N'oublions jamais ce que le pape François avait répondu venant des JMJ de Rio. Quand on l'avait demandé « Qui es-tu » qui est le pape François, il avait dit « Je suis un pécheur ». Oui, chacun de nous sommes pécheurs et moi le premier d'ailleurs. N'oublions donc jamais le bien de mon Père que la perfection englobe cette humanité, mais aussi l'aide spirituelle et les conseils charitables que nous pouvons donner à nos frères et sœurs. Saint Jacques n'a pas craint d'affirmer qu'un homme qui n'avait pas péché par sa langue était un saint. Et nous savons Saint Jacques, c'était le plus ancien de tous les apôtres. Et Saint Paul, l'apôtre des nations, de s'écrier « Qui es-tu, toi, pour juger ton frère? Nous apparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. » Et un proverbe libanais, comme j'aime souvent le rapporter, dit « Celui dont la maison est en verre doit éviter bien sûr de lapider les autres. » C'est sage, hein? Celui dont la maison est en verre doit éviter de lapider les autres. Et un poète arabe dit aussi que ta langue ne dise rien de l'imperfection d'un autre. Tu es plein d'imperfections et les autres sont des langues. Donc imaginons, si nous sommes pleins des imperfections et que les autres sont des langues, ce qui peut être dit de nous-mêmes. Le bien de mon Père, en rappelant toutes ces sagesses, tous ces proverbes, est-ce parce qu'elle n'a œuvré que pour tout ce qui est élevé que la langue de Saint Antoine de Padoue a été conservée? J'aime à le penser, oui. L'un des reliques que l'on a, c'est la langue de Saint Antoine de Padoue. Le seul jugement sévère que nous sommes habilités, ou plutôt que nous avons le devoir de formuler, ne doit porter que sur nous-mêmes, au lieu de passer le temps à regarder la vie privée des gens. J'ai l'habitude de dire, passons le temps à regarder ceux qui sont privés de vie. Oui, il y en a plein au milieu de nous qui sont privés de vie, dont nous pouvons nous en occuper. Les orphelins, les veufs, les personnes démunies, les clochards, les sans domicile fixe et bien d'autres. Oh, le bien de mon Père, si nous pouvions juger les autres avec la même clémence que nous nous accordons, le paradis serait déjà de ce monde. Quand c'est nous, nous trouvons mille et une excuses. Et quand c'est les autres, nous sommes les premiers à dégainer avec nos langues sur eux. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à savoir maîtriser notre langue et à savoir respecter la dignité de la personne humaine, la dignité de notre prochain,
et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.